Oui, moi je dis chercheuse, hein. Y en a qui vont râler, on met pas le, on met le. Moi je suis chercheur ou chercheuse. Bonjour l'étudiant, je suis Juliette Lemoine, docteur en biologie et je travaille sur la thérapie génique des maladies génétiques rares. Je suis chercheur post-doctorante, c'est-à-dire que je suis à mon premier contrat après mon doctorat. En fait, ça a commencé au lycée où il y a eu les cours de biologie. Je me suis dit, waouh, c'est génial de travailler avec de l'ADN, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai commencé par, alors à l'époque c'était un bac scientifique. Ensuite j'ai enchaîné avec une licence d'abord biologie en première année, puis biotechnologie appliquée à la santé en deuxième et troisième année à l'université Grenoble-Alpes. Puis j'ai enchaîné avec un master d'ingénierie de la santé et enfin un doctorat en 3 ans à l'université Paris-Saclay. Alors, il y a différents types de journées, mais la journée la plus typique, c'est arriver au travail, donc au laboratoire, interagir avec les collègues, lire les mails, répondre aux commerciaux. Mais en fait, ça, c'est une partie du travail et la plus grosse partie du travail, la majorité de mon temps, je le passe à ma paillasse, à faire des expérimentations, travailler avec de l'ADN, de l'ARN, des protéines, des cellules, du vivant. Et parfois, on a des journées moins classiques. On assiste à des congrès, notamment, par exemple, là, je reviens tout juste de Rome, un congrès européen où les chercheurs du monde entier se retrouvent pour discuter de leurs travaux de recherche, tous ensemble, et présenter les dernières avancées dans nos domaines. Pour moi, c'est d'abord la persévérance, parce que souvent ça rate et il faut recommencer pour trouver les solutions. Il faut être à l'écoute, être toujours actif dans nos recherches et voir ce que les autres ont à proposer. La résilience, hein, parce qu'il faut savoir mettre son ego de côté, se dire d'accord, là ça n'a pas marché, je vais changer de direction et je vais aller demander conseil aux autres. Ce qui m'inspire au quotidien, moi, en fait, c'est de voir que concrètement, mes recherches, elles vont servir pour des patients, peut-être un jour. La première fois que j'ai fait une expérience scientifique, je pense, c'est quand j'étais en fin de maternelle. Et mon père avait acheté un aquarium dans lequel j'avais décidé de mettre de la terre et des fourmis, pour pouvoir voir en fait les tunnels des fourmis. J'avais essayé de mettre différents morceaux de nourriture à différents endroits du tunnel pour voir vers où les fourmis allaient se diriger. Mon conseil pour ceux qui aimeraient se lancer dans la recherche, déjà, c'est d'être proactif, d'aller vous renseigner au maximum, de contacter les laboratoires de recherche et dire j'aimerais faire un stage, j'aimerais venir observer, j'aimerais venir travailler avec vous. Et surtout de prendre tous les conseils, d'écouter ce que les chercheurs ont à vous dire quand vous êtes stagiaire et puis après de se lancer, de ne pas avoir peur. J'espère que vous avez appris beaucoup sur ce métier, que ça vous a intéressé et que j'ai déclenché quelques vocations. À bientôt l'étudiant!